Ma petite table ronde de la vidéo du mardi. Salut, salut! Alors pour ce mardi, je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai ressorti quelques rushs que j'avais déjà tournés, mais je les ai jamais montés. Donc c'est des petites infos, des petits trucs. Ça se passera dehors autour de fourgon. Et pour les mardis qui suivent, je vous invite dans les commentaires, dites-moi vraiment des sujets qui vous intéresseraient. Donc le mardi, c'est plus un peu de la théorie, comme ça, si vous avez des questions qui doivent être plus développées qu'une simple réponse en commentaire, je vous invite à la poser dans les commentaires. Et si je trouve matière à développer, ça fera des vidéos bonus du mardi, tu vois. Après, c'est en fonction du temps et tout. S'il vous faut une réponse sous 24 heures, évidemment, ça ira pas. Mais voilà, si vous n'êtes pas pressé ou vous avez des questions, vous avez envie d'avoir mon point de vue, je vous invite à dire en commentaire. Allez, on sort, je te montre tout ça. On est le 17 mars, il fait hyper beau dehors, mais il fait que 13 degrés. Viens, je te montre quelque chose. Vous êtes beaucoup à me demander pourquoi j'ai décidé de garder la cloison. Regarde. Là, le soleil il tape par le pare-brise. J'ai mis un thermomètre. 34 degrés dans l'habitacle. Alors qu'il fait que 13 degrés dehors. Quand j'ouvre là, c'est franchement un four. Alors t'imagines, 34 degrés dans l'habitacle, quand il fait 13 degrés dehors, en été, ça doit donner quoi? Ça va monter à 60 degrés. Après, c'est sûr, si tu enlèves la cloison, la chaleur elle se dissipe partout. Mais là, avant, quand je suis rentré là, allez, il faisait peut-être 15 degrés. Hein. Un chouïa plus chaud que dehors. Mais là, t'ouvres, tu mets ta tête, t'as l'impression de mettre la tête dans un four. C'est choquant la différence. Donc voilà, en hiver, éventuellement, comme là, au printemps, ça vaudra le coup d'ouvrir ça pour que la chaleur elle vienne derrière, tu vois. Mais en été, on sera bien content de pouvoir fermer ça. Voilà pourquoi j'ai décidé de garder la cloison. Petite info du jour, tu te souviens quand j'avais posé le tasseau là, qui fait la délimitation? J'avais mis du Sika en dessous. Faites bien attention parce que ce matin, j'ai ouvert la porte. Et en haut, il y a une genre de gouttière. Et il y a plein d'eau qui est tombée directement là-dessus. Tout ça, là, le creux, était plein d'eau. Tous les creux plein d'eau. Donc si là, tu mets pas assez de Sika et l'eau, elle se barre en dessous. À long terme, il y a des chances que ça va pourrir le plancher. Donc pensez à bien coller ça. Une fois qu'il y aura le lino au sol, je mettrai encore une cornière en alu. Au moins, ça renforce le coin. Et je mettrai encore du Sika partout. Et après, je presse la cornière en alu contre. Mais quoi qu'il arrive, faites attention qu'il n'y a pas d'eau qui s'infiltre là en dessous. Parce que là, la baguette, tu vois, elle est déjà toute mouillée. Celle-là, je l'avais saturée au saturateur. Ne laissez pas du simple sapin sans protection à cet endroit-là. Hein. Parce que ça, c'est souvent humide, voire mouillé. Alors, il y a un abonné, il m'a conseillé ce système de fermeture et effectivement, c'est de la bonne qualité hein, par rapport au premier que j'ai acheté. Bon, ils sont un peu plus grands. Moi, j'avais choisi des plus petits, mais bon. Voilà, j'écoute ce qu'il me dit et puis voilà, s'il a eu des casses sur les autres modèles, j'achète celle-là. Ça, c'est une poignée en chaîne que j'ai dessinée, j'ai fait l'autre jour. Je vais en débiter plusieurs. Et j'ai pensé, si quelqu'un y est intéressé, je pourrais éventuellement en faire. Parce qu'une fois que je débite les bonnes longueurs de tasseau, que je règle les machines, je pourrais en déligner plusieurs d'affilée, tu vois. Voilà. Pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, concernant cette douche, suite à la vidéo où j'avais posé le bac à douche, vous étiez nombreux à me dire que ces bacs-là, ils ont tendance à fissurer. Moi, je pensais qu'ils fissuraient surtout sur les contours. Donc, comme tu as sûrement vu, j'ai bien rigidifié le contour. Ça, il n'y a pas de souci. Mais apparemment, c'est ça qui fissure. Ça, c'est creux. Et quand on marche dessus avec le talon, par exemple, ça fissure ici. Donc, c'était prévu que je mette déjà le lino et tout. Mais j'ai décidé d'attendre parce que je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. J'hésite à l'enlever. Parce qu'il ne faut pas oublier... Je peux plus l'enlever sans le casser. Parce que là, tout autour, il y a du silicone. Idéalement, j'ai vu, il y en a un, il m'a dit dans les commentaires qu'il a rempli tout ça de silicone en dessous. Ça permet de rigidifier l'ensemble. Mais le problème, c'est que j'arriverai pas à l'enlever sans le casser. Alors, est-ce que je le laisse ou je l'arrache tout de suite?
De mémoire, ça vaut une 50aine d'euros le bac là. Alors j'ai un peu vu sur internet, à l'époque, les bacs là, c'était de la fibre de verre. Et maintenant, c'est du plastique thermoformé. C'est pour ça que c'est devenu tellement fragile. Mais alors moi, je me pose la question, est-ce que en dessous, je pourrais pas mettre une couche de fibre de verre et de résine? Est-ce que ça tient sur la matière là? Je suis pas du tout un pro en résine et fibre de verre. Donc si quelqu'un est carrossier et s'y connaît bien dans la résine et fibre de verre, s'il peut me dire si en dessous, je peux vraiment tripler l'épaisseur du bac avec de la fibre de verre et de la résine. Tu vois, ça pourrait être vraiment solide après, tu vois. Voilà, donc cette douche, pour l'instant, elle est en attente. Ça m'embête, je sais pas trop quoi faire. Soit je le laisse et je prends le risque de, dans 1 an ou dans 2 ans, il fissure et je serai obligé de quand même refaire. Soit je l'arrache tout de suite. Ça me fait un peu de travail et voilà. Mais bon, quoi mettre d'autre à part les bacs là? Parce que mes dimensions, c'est pas standard. Et remplir avec du silicone, visiblement ça tient, mais 10 ans après, est-ce que ça tient encore ou pas? J'aimerais quelque chose de, quitte à l'arracher, j'aimerais quelque chose de vraiment solide, tu vois. Donc là, voilà, c'est pour ça que je continue par des autres travaux. Pour l'instant, elle est en attente, cette douche. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu ferais, merci. Voilà, petite vidéo rapide, hein. Donc, comme dit, pour les poignées en chaîne, c'est uniquement valable pour les meubles, hein, le système de push and lock que j'ai installé, que je t'ai montré avant. Mais voilà, si quelqu'un veut des poignées comme ça, il faudra voir combien, et à cause du frais de port, bon, c'est assez petit, ça s'envoie facilement dans une simple enveloppe à bulles. Donc voilà, vous me contactez directement par email si jamais vous êtes intéressé par ça. Et enfin après, en fonction de la demande, on verra ce qu'on fait et puis voilà, on s'arrangera déjà. Donc comme dit dans les commentaires, mettez-moi des idées de sujets. Et puis si je maîtrise le sujet surtout, et si j'ai matière à développer, j'en ferai des petites vidéos du mardi. Les 2-3 prochaines semaines, pas sûr qu'il y aura une vidéo du mardi, parce que j'ai pas mal de boulot à côté, j'ai des dossiers en cours. Et les vidéos de jeudi, je maintiens, et après, vers mi-avril, ça va redémarrer normalement correctement. Allez, sur ce, à jeudi, ciao ciao!